It is 8 p.m. on our studio clock and its news are on STV. Making news tonight, October 19, 2023. Thanks to the forces of law and order, the little girl kidnapped yesterday in Yaoundé from school has been set free from her kidnappers, who are now in the hands of the forces of law and order to face their fate. Plus, in politics, the Court of First Instance in Yaoundé, Centre Administrative, has dismissed 2 cases brought before its jurisdiction by renegades of the Social Democratic Front Party, who tag themselves the G27+. This news has been made public by the Secretary General of the party, Barrister Adeline Lord Njongang. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll start in the French language, and it's with you, Oriane Donkem. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La 8e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique au Cameroun s'est achevée ce jour à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Durant 3 jours, les chercheurs ont exposé leur savoir et savoir-faire. Parmi eux, un ingénieur de conception qui excelle dans la tannerie en respectant l'environnement. Inès Pangan. Des savoir-faire s'exposent. Venu du Septentrion, ce chercheur présente une nouvelle façon de faire de la tannerie en respectant l'environnement. D'utiliser des plantes locales que nous trouvons dans nos régions, telles que l'acacia et bien d'autres plantes, enfin, n'est-ce pas, qui entrent dans la transformation du pot écu et qui préservent l'environnement. Par rapport aux transformations, n'est-ce pas, industrielles, qui est essentiellement chimique. Eux, ils utilisent beaucoup de chimie, tels que le chrome, les sulfates d'ammonium, qui sont des éléments qui certes tannent rapidement la peau, mais seulement ont un impact très négatif pour l'environnement. Tout en créant également de la valeur ajoutée. Comme technique, nous avons proposé le lagunage naturel, qui est une technique de transformation, n'est-ce pas, naturelle des eaux, qui consiste à une décantation et une filtration, et les microbes, n'est-ce pas, font le reste. Et ces eaux vont se déverser dans un étang où on va retrouver du poisson. Et comme les déchets de cuir sont essentiellement protéiniques, donc la protéine, et l'amination de la protéine qui va, n'est-ce pas, à un stade préliminaire se décomposer en asticots. Il y a les asticots qui se développent, n'est-ce pas, dans les rebuts, dans les bains de tannerie. C'est là-dedans que les poissons iront chercher leur nourriture, n'est-ce pas, et ils vont, n'est-ce pas, croître. Comme pour cet ingénieur, plusieurs chercheurs au Cameroun travaillent à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais les moyens suffisants ne leur sont pas toujours accordés. Nous, n'est-ce pas, développons des concepts dans ce sillage et nous sommes en train de voir comment l'industrialiser, enfin, n'est-ce pas, que ça soit rentable, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, mériter le label de la RS, de responsabilité sociale des entreprises, qui tient compte, n'est-ce pas, de l'aspect économique, qui tient compte de l'aspect social et enfin de l'aspect environnemental. Ce 19 octobre 2023 s'achève la 8e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, les GERCIC. Les réflexions et les échanges se font sur le thème « Recherche scientifique et innovation, important levier du Made in Cameroun et de la politique de l'import-substitution ». Talking about politics, we talk politics in this newscast. The news has been made public by the Secretary General of the Social Democratic Front Party, Barrister Adeline Lord Njongang. The 2 cases brought before the jurisdiction of the Court of First Instance in Yaoundé, Centre Administrative, by the renegades of the said party, who tag themselves as the G27+, has been dismissed by the court, who declares itself incompetent to handle the case and state that it's an internal issue that concerns a political party and should be addressed within. For the record, the dissidents of the party had dragged the party to court demanding the annulment of the chairman's decision to appoint members of the shadow cabinet and some members of the National Executive Committee. The second case was for the court to suspend the Secretary General's circular after she published modalities convening the 10th Ordinary Convention.
However, the case with the High Court is still pending, with the High Court declare itself incompetent to handle the case. That's the question. Let's wait and see. And it's with you. We continue this newscast, Orient Donkin. Absolument, Christelle Assec. Alors que les victimes de Mbankolo continuent de recevoir l'assistance des autorités publiques, arrêtons-nous ce soir sur un fait, la présence de Franck Biya sur le site au lendemain du drame. Il faut dire que jusqu'ici, le sujet alimente plusieurs conversations et échanges politiques. D'ailleurs, ce dimanche, Léla Renganze et ses invités en ont parlé. Il était l'une des principales attractions sur le site de Mbankolo, au lendemain de l'éboulement meurtrier qui a fait officiellement 27 morts dans la nuit du 9 octobre à Yaoundé. Pantalon-tine, chemise retroussée, Franck Biya, le fils du chef de l'État, a certainement voulu donner l'image d'un homme proche du peuple. Un message politique. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est politologue, enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Vendredi, M. le Président Gongo fait un discours d'homme d'État où il demande aux uns et aux autres, y compris à la justice, de venir auprès de lui ou de la task force pour comprendre ce qui se passe au Cameroun. Aucun ministre ne bouge, parce que beaucoup de ministres sont des mouchards. Ngongo a fait ceci, Ngongo a fait cela, mais personne ne peut ouvrir sa bouche. Il s'est détaché, pour moi, du lot. Ça devrait changer. Il s'est affirmé comme un homme d'État. Alors maintenant, Franck Biya, qui à travers sa sortie, non seulement qu'il est un voisin, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il pose un acte humanitaire en disant, bon, je ne suis rien, mais je vais quand même sur le terrain pour affirmer ma présence afin de dire que malgré ce discours, je suis serein. Tous les autres sont taiseux. Tous les autres sont des poltrons. La plupart sont des mouchards. Ngongo ceci, Ngongo cela. Parlez alors quand le ministre Ngongo frappe la main sur la table. Humanité en pointillé. En sortant. Est-ce que vous dites qu'il était sur le terrain en réponse à la sortie de pour moi, oui. vendredi? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Il s'est affirmé comme un homme qui, en dehors de son père, qui peut l'accompagner. Parce que Donc, en fait, ils sont dans un jeu, ils se challengent tous les deux. Est-ce que c'est ce que... Non, madame, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les stratégies de couloir. L'autre agit, nous, l'autre réagit. En sciences politiques, nous appelons ça les stratégies de pouvoir. Vous réagissez parce que vous avez de l'ambition, sans toutefois vous déclarer, parce qu'après tout, Franck a un problème, son père est encore là, et son père nous a dit qu'il verra en 2025 s'il doit se reposer au boulot ou être encore là. Ça veut dire que le président Paul Biya peut encore être là, ou ne peut être là. Franck ne va pas se lever en disant qu'il est candidat, et on va dire qu'il veut tuer son père. Et je pense donc que, parce que vous avez convoqué la toge du politologue, oui, vous terminez. Franck est donc sorti pour dire que je suis encore là, vous pouvez me faire confiance. Il faut dire que ces dernières années, le conseiller spécial du chef de l'État est de plus en plus visible sur le terrain. Voyage en pays Bamoun, célébration de l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Grand Nord, tout ceci sous les applaudissements d'un mouvement dont personne ne saurait définir ses relations d'avec, les franquistes. Il est dans ses droits tant que la loi ne lui retire pas ses droits. Il peut bien se présenter à des élections au Cameroun. Oui. Mais s'il vient comme fils à papa, c'est autre chose. S'il vient parce qu'il va profiter du système mis en place, Oui. du système mis en place pour tripatouiller les élections, du système mis en place pour empêcher que les Camerounais ne votent, du système mis en place pour empêcher que le verdict des urnes ne soit transparent. S'il vient pour profiter de ce système, à ce moment, il va nous trouver en face, on va le combattre. Alors vous avez vu autour de nous, Obiangema il a fait ça de son fils, Sassou Nguesso est en train de faire ça de l'ensemble de ses fils. Mais là également, notez qu'il y a une déception camerounaise de ce que, au moins, pour une Paul fois, Biya on ne fera pas de son autour, fils quelque on chose. est dans un environnement où au Cameroun, au moins, fait office de différence. Franck Biya n'a jamais eu de fonction officielle. Cette différence-là doit être notée contre vous. Obsession des politiques au regard de l'actualité africaine ou volonté réelle du fils du chef de l'État? Seul l'avenir permettra de répondre à cette question. D'un péage automatique fait des mécontents dans une localité de la région de l'Ouest. L'emplacement choisi par le gouvernement pour la construction de ce péage entraînera, selon les habitants de Batoufam,
une division avec Bayangam, la localité voisine. Si pour l'instant le ministre des Travaux publics a suspendu la construction de l'œuvre, les élites de cette localité sont déterminées à convaincre le gouvernement de mettre un terme aux travaux. En posture d'invité dans ce journal, nous recevons le docteur Jean-Marie Tchatchouang. C'est une élite Batoufam. Le chef supérieur Batoufam, Sa Majesté Naya Toukam Innocent et les populations du groupement Batoufam estiment que en érigeant le péage automatique à l'endroit qui a été choisi ces derniers temps, devrait pouvoir engendrer un certain nombre de problèmes liés à la mobilité des populations. Notamment, je vous prends un exemple. Le commandant de brigade de Bayangam réside à Batoufam. Cela signifie que si le péage est érigé à la frontière Batoufam-Bayangam, tous les matins, le commandant, pour se rendre à son bureau, devrait payer le péage. Tous les soirs, il devra payer le péage pour retourner à sa résidence. Les populations, notamment les éleveurs, les agriculteurs, les commerçants, pour procéder, pour vaquer à leurs occupations et mener paisiblement leurs activités, doivent pouvoir payer le péage. C'est donc au vu de tout cela que les élites Batoufam, aux côtés de leur chef supérieur, Sa Majesté Naya Toukam Innocent, ont entrepris de faire observer au gouvernement qu'il est bon que le péage soit maintenu au lieu où il se trouve en ce moment, à savoir à la limite Batoufam-Bangwa, et plus précisément à la limite, à la frontière département du Kounki et département du Ndé. Nous pensons que dans ce type de projet, ce qui est important, c'est que les populations ne s'ouvrent pas d'un projet du gouvernement. Donc voilà les raisons pour lesquelles les populations de Batoufam, aux côtés de Sa Majesté, le chef supérieur, estiment que le gouvernement doit revoir, si vous voulez, son projet et replacer le projet, replacer le péage là où il se situe en ce moment. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons, puisque le ministre des Travaux publics a déjà suspendu les travaux. Nous nous réjouissons et nous espérons bien que le ministre et l'ensemble des membres du gouvernement qui sont impliqués dans ce projet vont tenir compte de ces plaintes des populations pour décider en conséquence et en connaissance des causes. Le groupement Batoufam, c'est ce groupement qui a vu naître en 1925 le tout premier ingénieur des ponts et chaussées de l'histoire du Cameroun, qui s'appelle Samuel Wanko. Batoufam, c'est beaucoup d'élites, beaucoup d'intellectuels au kilomètre carré. Batoufam, c'est ce groupement dont la chefferie supérieure a été consacrée patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Batoufam fait face à un paradoxe inexplicable. Ça va vous surprendre, mais c'est la réalité. Batoufam, c'est au plan politique, 0 député, 0 maire, 0 conseiller régional, 0 sénateur. Au plan administratif, Batoufam, c'est 0 ministre, 0 secrétaire général des ministères, 0 directeur de l'administration centrale. Au plan de la gouvernance universitaire au Cameroun, Batoufam, c'est 0 recteur, 0 secrétaire général d'université, 0 chef d'établissement. Donc vous voyez que un village, un groupement qui fait face à ce genre de frustration ne peut que dénoncer avec la dernière énergie ces élites prédatrices qui estiment qu'il faut rayer la carte, qu'il faut rayer le nom Batoufam sur la carte de l'arrondissement. Parce que vous vous rendez compte, le péage dont il est question
est bel et bien prévu pour être érigé sur le territoire Batoufam. Et on ne comprend pas que dans les correspondances ministérielles qui ont traité de cette question, qu'on parle plutôt du péage de Bayangam. Les élites Batoufam se demandent quel est le projet, si ce n'est de faire disparaître le nom Batoufam sur la carte de l'arrondissement. Et le combat que nous menons, c'est un combat qui est dans l'intérêt de toutes les populations de l'arrondissement, à savoir les populations du village Bayangam, les populations du village Batoufam et les populations du village Bandefam. Ces populations, je puis vous le rassurer, vivent en parfaite harmonie. Il n'y a aucun problème entre les Batoufam, entre les Bayangam et les Bandefam. Le problème qui se pose, c'est celui des élites prédatrices qui croient pouvoir faire valoir des velléités hégémoniques pour leurs intérêts personnels au détriment des populations. Le chef supérieur Batoufam. As announced in our headlines, thanks to the forces of law and order, the little girl kidnapped yesterday in Yaoundé from school has been set free from her kidnappers, who are now in the hands of the forces of law and order to face their fate. We now talk health in this newscast. Breast Cancer Awareness Month is here tonight. We talk on the causes and the preventive measures to this deadly unwanted nodule in a woman and man's breast. Onila Donet, tell us more. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and the leading cause of death from cancer in Cameroon. According to statistics from the Global Cancer Observatory, over 2,108 deaths were recorded in 2020 from this pathology. Cancer is this abnormal proliferation of cells, as the cells grow when they're not supposed to, and you will find that inside the breast. Breast cancer is something that's a disorder that is caused by high exposure to certain types of hormones. These are linked to certain risk factors. The causes are linked to several risk factors. The risk factors could be things that are modifiable or that you cannot modify. Those that you cannot modify will be age and linked to genetic disorders in family. And then the ones that you can modify will be linked to improper feeding, that is, you have a diet that is not balanced, not doing enough exercise, obesity, having the first child before after the age of 30, for example, not breastfeeding your child. So some of the risk factors that you will find linked to breast cancer. Like many other diseases, these can sometimes be avoided by doing the following. To try to avoid tobacco, to try to avoid alcohol, then to do exercise. Exercise would be at least 30 minutes 3 times per week, 30 minutes per day, 3 times per week. It has to be brisk exercise. If you cannot do it in a hall or by walking, you can change your daily activities. For example, you can ask your cab or your vehicle to drop you a distance from your house, and then you can walk. Breast cancer is no death sentence, as doctors advise women to carry out early screening in order to help inhibit its spread. Breast cancer is not a death sentence. This is the reason why we are doing screening, because the cancers usually can be detected quite early for breast, and the earlier you detect the breast cancer, the higher the probability is of being able to treat the cancer. So we encourage women to come in for screening because we want to be able to identify possible patients where you don't have any signs of disease so that you can get it as early as possible. October is dubbed Pink Month, dedicated to creating awareness to breast cancer. Un groupe de 3 malfrats a été présenté à la presse au commissariat central numéro 4 à Yaoundé. Ces individus se servaient d'un taxi armé de poignards et d'armes à feu.
Ils dépouillaient leurs victimes. Inès Pangan. Le 25 août dernier, 2 femmes se font agresser dans un taxi à Yaoundé. Les ravisseurs les menacent avec un poignard et des armes à feu. Les violentes leur prennent près de 5 millions de francs CFA et les abandonnent à la périphérie de Yaoundé, à Eloundem 2. Ils n'osent pas la fenêtre. Je voulais voir seulement s'il y avait le plaque derrière le taxi. Il n'y avait pas de plaque. Ils ont fui. Maintenant, on a commencé à crier. Ce sont les gens du village qui sont sortis. On ne savait même pas là où on était. Ils nous ont dit qu'on est comme ça à Eloundem 2. Et comme ils sont en train de partir comme ça, ils vont sortir à Colbison. Ils nous ont ramenés maintenant au niveau de Arab Contractors. On a vu qu'on a demandé son téléphone avant de commencer à appeler la famille que voilà ce qui nous arrive. Les mêmes malfrats, dans le même taxi, vont encore agir. Cette fois, ils vont voler près de 400 000 francs CFA à une femme, la bastonner jusqu'à lui faire perdre une grossesse de près de 3 semaines. On s'est arrêté, ils m'ont donné les coups de poing au ventre, sur le visage, pour que je ne remarque pas. Me menacer en me demandant de leur donner tout ce que j'avais. Ils ont pris une somme, je ne sais pas si je peux dire la somme. Ils ont pris une somme de 350 000 parce qu'il y avait l'argent dans mon téléphone. Ils ont enlevé, ils m'ont demandé le code. Ils ont enlevé. Après que des plaintes soient déposées, les malfrats sont arrêtés. Il s'agit de 3 hommes, pour certains des repris de justice, terrorisant dans un taxi des citoyens avec des poignards et une arme à feu militaire. Il y a de multiples plaintes dans notre secteur, des vols à bord des taxis des victimes que nous enregistrons. Nous avons donc organisé une opération en vue de leur interpellation et ils ont été interpellés le 15 septembre. Il faut noter leur particularité, c'est qu'ils n'agressent plus uniquement avec les armes blanches, comme cela est de tradition, et ils ont une arme à feu. Et cela est dû au fait que, si vous voyez le chef de gang qui s'appelle Mandana est à déjà 4 mandats d'incarcération. Donc ils montent à puissance au fur et à mesure qu'on les prend, on les dépose à la prison et qu'ils sortent. L'origine de l'arme, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas, mais c'est une arme militaire. Et on suppose que cette arme, soit elle a été arrachée à un homme en tenue, soit nous avons des complicités. L'enquête nous le dira. La prudence est recommandée lorsqu'on emprunte un taxi. Des éléments doivent dissuader ou encourager dans le choix de ce transport en commun. Il y a une description des taxis. Vous allez voir celui-là, ce n'est pas la bonne couleur du taxi. Et vous allez voir la plaque, elle a été changée à plusieurs fois. Peut-être l'usager du taxi n'a pas le temps de regarder, mais ce serait mieux d'être un peu plus prudent. Vous allez voir des taxis avec des vitres fumées. Ça ne devait pas exister. On ne doit pas avoir un taxi qui a des vitres fumées. On ne doit pas avoir un taxi qui a des plaques, une plaque assez touchée au niveau des vis. Ça veut dire que c'est une plaque qui est dévissée. Ce gant est présenté à la presse ce 17 octobre 2023 par la police nationale au commissariat central numéro 4. Parlons culture à présent, littérature. Maître Joseph-Claude Biliga vient de publier un ouvrage intitulé « Du miel et du vinaigre, chronique séquentielle d'une vie ». Inspiré des moments joyeux et tristes de la vie quotidienne, le livre a été présenté hier 18 octobre 2023 au cours de la cérémonie de dédicace qui a eu lieu ici à Douala. Makeda Lidinyotium et Landry Yosa. Du miel et du vinaigre, chronique séquentielle d'une vie. C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Maître Joseph-Claude Biliga. Un titre qui tire son essence de la vie quotidienne de l'être humain. En fait, c'est un titre qui résume notre vie. Notre vie est faite de moments de joie, qu'on peut appeler du miel, le moment mielleux, mais également de moments de douleur, qu'on aurait pu appeler fuel en réalité, quand il y a des malheurs. Mais j'ai préféré utiliser le terme vinaigre pour être positif en réalité, en me disant, même lorsque les choses sont difficiles, il ne faut pas baisser les bras. Et lorsque vous suivez ma vie telle que je l'ai écrite dans mon livre, vous voyez qu'il y a eu des moments où j'aurais pu baisser les bras et que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais lorsque je me suis rendu compte qu'en me battant, en ne pas laissant l'adversité m'envahir, je peux aller loin, je l'ai fait. Pour cet avocat au barreau du Cameroun,
L'homme est amené à faire face aux difficultés au cours de sa vie, certes, mais il ne faut en aucun cas avoir peur de l'avenir. En fait, c'est un appel à ce que je peux appeler un appel que je donne à tout le monde à ne pas avoir peur de l'avenir, à ne pas avoir peur des difficultés et d'être persévérant et de réussir. Dans mon livre, je parle de ces 15 km que je faisais à l'âge de 12 ans de la cité SIG à Bonapuiso, aller-retour. Et ça, c'était du vinaigre. C'était difficile. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis riche, mais il y a du miel. Il y a du miel. Donc en réalité, on utilise ce vinaigre-là pour transformer votre vie en une vie meilleure. En transformant cette vie, donc, on a du miel. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage a eu lieu le 18 octobre 2023 au JICAM à Douala. We continue this newscast in sports. A fresh Elite 2 draw will be concluded on Friday, October 20, 2023 in Yaoundé. And this comes after the reinstatement of Panthère of Ndé. Oni Ladonette, take us along. After a season of inactivity, Panthère Ndé has been reinstated into the MTN Elite 2 Championship. The Cameroon Football Federation, in respect to the sentence issued by the Bafoussam Administrative Tribunal on January 10, 2022, has taken this decision on Wednesday, October 18, 2023. This was also backed by the club's absence in the 2018 edition of the championship. In view of this situation, this West Regional outfit has been called to take all dispositions necessary for Elite 2. Report has it, the side has acquired the services of tactician Saul Simplice, the man behind Bafoussam United's Elite 2 qualification. The inclusion of Panthère Ndé means a fresh draw will be conducted. Friday, October 20 is a set day for this exercise. From 15 teams, the Elite 2 Championship will now have 16 participants. Played in an abridged format, the top 3 clubs from each pool will qualify for the promotion playoffs, while the bottom sides will compete in the relegation playoffs to determine the clubs to be relegated at the end of the season. That report from Oni Ladonette puts an end to this edition of the Bilingual Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. See you tomorrow with fresh news on your TV, same time. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.